Salut tout le monde, c'est Maxime de Mobile Addict et aujourd'hui, on va déballer ça. L'iPad Pro 2018 et l'Apple Pencil de deuxième génération. Je vais vous livrer mes premières impressions et on va notamment le comparer à l'ancien iPad Pro et l'ancien Apple Pencil. Et finalement, je vais tester de brancher quelques accessoires sur le fameux port USB-C de cet iPad Pro. Et on voit ça tout de suite, allez c'est parti. Alors je vais d'abord commencer rapidement par déballer l'Apple Pencil 2. Bon, au niveau de la boîte de l'Apple Pencil 2, il n'y a rien qui change. Quand on l'ouvre, à l'intérieur, il y a toujours les petits fascicules qui accompagnent les produits Apple. À l'intérieur, on trouve le nouvel Apple Pencil de deuxième génération qui a la particularité d'avoir un fini mat et non brillant comme le premier Apple Pencil et d'avoir un côté qui est plat. Au niveau de la prise en main, je trouve que ce côté plat le rend plus agréable à manipuler et ça permet aussi d'éviter que l'Apple Pencil ne roule sur une table qui est un petit peu penchée comme c'était le cas avec l'ancien Apple Pencil. Et ça va également permettre d'attacher magnétiquement le Pencil sur le côté du nouvel iPad Pro et de le recharger. Passons tout de suite au sujet principal de cette vidéo, le nouvel iPad Pro 2018 que j'ai choisi au format 11 pouces et en coloris gris sidéral. Alors au niveau de la capacité de stockage, j'ai pris un modèle en 256 Go, pour moi je trouve que c'est largement suffisant. Au niveau du déballage de la boîte, Apple a facilité le retrait du film plastique en mettant une espèce de petite languette à tirer sur le côté de la boîte. Alors à l'intérieur de la boîte, il y a bien sûr toujours les fascicules avec le petit guide de démarrage qui montre comment utiliser le nouvel iPad Pro. Il y a aussi un nouveau câble de recharge avec 2 prises USB-C et un nouveau chargeur 18 watts USB-C qui est plus puissant que l'ancien chargeur des iPad Pro parce qu'auparavant c'était un chargeur de 12 watts et là on passe à 18 watts, donc j'imagine que cela devrait permettre de recharger plus rapidement le nouvel iPad Pro. Retirons maintenant la protection en plastique qu'il y a sur le nouvel iPad Pro. Bon, je trouve que le retrait du film plastique n'est pas aussi agréable que sur l'iPhone, mais bon. Alors, première impression visuelle, je trouve que le coloris gris sidéral est vraiment magnifique, mais bon, d'un côté, on n'a pas trop le choix, parce qu'on a juste deux coloris, soit l'argent, soit le gris sidéral. Au niveau de la prise en main, même pour le modèle 11 pouces, dès que vous le prenez dans les mains, on sent tout de suite la différence par rapport à l'ancien 10,5 pouces. J'imagine que la différence est encore plus flagrante avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces. Mais le mieux pour que vous ayez une idée de la taille réelle de l'iPad Pro 11 pouces par rapport à l'ancien iPad Pro 10,5 pouces, c'est de faire une comparaison côte à côte avec l'ancien modèle, comme vous pouvez le voir. On voit tout de suite qu'on a une plus grande surface d'écran dans un boîtier qui est un peu plus petit. Au niveau du design, je le trouve très réussi et les bordures plates, ça me rappelle beaucoup l'iPhone 4 et l'iPhone 5. D'ailleurs, j'ai ramené avec moi l'iPhone 5S pour vous faire une comparaison et on peut voir que c'est très similaire à l'ancien design des iPhone 4 et 5 et pour moi c'était un des meilleurs designs d'iPhone. Je suis content de le revoir dans le nouvel iPad Pro. On peut voir au dos que le Smart Connector a été déplacé, avant il s'est situé sur la tranche de l'appareil et maintenant il est au dos de l'appareil sur les nouveaux iPad Pro et c'est là-dessus que va se connecter le Smart Folio Keyboard. En bas de cet iPad, il y a bien évidemment le port USB-C qui est pour moi le changement le plus important de ce nouvel iPad Pro. Alors première constatation au dos, la taille de la caméra est bien plus grande que sur l'ancien iPad et j'ai hâte d'essayer cette caméra pour voir ce que ça donne dans mes tests. Et sur la face avant, dans la bordure supérieure, il y a les nouveaux capteurs du Face ID qui permettent le déverrouillage avec la reconnaissance faciale, mais aussi de s'authentifier dans différentes applications. Et petite nouveauté, sur le côté de l'appareil, il y a un nouveau connecteur magnétique qui est destiné à l'Apple Pencil, qui va permettre de le recharger mais aussi de le ranger quand il n'est pas utilisé. Je vais passer rapidement la configuration parce qu'il n'y a rien qui change par rapport aux anciens iPad Pro, à part la partie où il faut enregistrer son visage avec le Face ID. D'après mes premiers essais, le Face ID fonctionne aussi bien que sur l'iPhone XS ou XR, et surtout il fonctionne en orientation portrait ou paysage, et si jamais vous êtes en orientation paysage et que vos doigts recouvrent les capteurs du Face ID, l'interface va vous indiquer que vos doigts bouchent les capteurs et va vous demander de les retirer grâce à un message et une petite flèche qui indique où est-ce qu'il faut retirer les doigts. Donc je suis plutôt satisfait de la gestion du Face ID sur l'iPad, que ce soit en orientation portrait ou paysage. Je viens également de remarquer quelque chose de très pratique quand il y a un clavier externe qui est connecté à l'iPad Pro. Par exemple, quand il est verrouillé, vous pouvez le déverrouiller avec la reconnaissance faciale en appuyant une fois sur la barre d'espace pour enclencher la reconnaissance faciale et une fois qu'il vous a reconnu, appuyez une nouvelle fois sur la barre d'espace pour ouvrir l'iPad. Il y a de nouveaux gestes à apprendre pour naviguer dans ce nouvel iPad Pro, que ce soit pour quitter une application, accéder aux multitâches ou encore accéder au centre de contrôle. Les gestes sont similaires à ceux de l'iPhone 10, 10S et 10R. Il y a toutefois quelques différences et je vous avais indiqué dans une autre vidéo les gestes qui étaient spécifiques à l'iPad Pro. Alors avant de passer au test du port USB-C pour voir ce qu'on peut connecter sur ce port USB-C, on va voir rapidement comment fonctionne le nouvel Apple Pencil sur l'iPad Pro 2018. Il n'y a rien de plus simple pour connecter et recharger le nouvel Apple Pencil 2 sur l'iPad Pro, il suffit juste d'approcher le côté plat du connecteur magnétique. Celui-ci va alors automatiquement se fixer à l'iPad Pro pour se connecter et se recharger. Et je peux vous dire que la connexion magnétique est assez forte puisque j'ai secoué l'iPad dans tous les sens
et j'ai pas réussi à déloger l'Apple Pencil de l'iPad Pro. La première fois que vous allez brancher l'Apple Pencil sur le nouvel iPad Pro, vous allez voir un Apple Pencil virtuel s'afficher à l'écran. Il y a une espèce de mini guide aussi qui va vous indiquer comment fonctionne cet Apple Pencil. Il fonctionne exactement comme l'ancien Apple Pencil, à la différence qu'il a un fini mat, qu'il est plus léger, et ça c'est assez agréable, et surtout il a une meilleure prise en main grâce au côté plat. Et il a surtout aussi une fonction tactile. Par exemple, quand vous tapotez 2 fois sur l'Apple Pencil, vous pouvez switcher vers une autre fonction ou un autre crayon. Et les développeurs pourront personnaliser ce double tap pour enclencher différentes actions en fonction du contexte. Voici une petite comparaison rapide entre l'ancien Apple Pencil et le nouvel Apple Pencil. On peut voir que déjà le rendu du nouvel Apple Pencil est mat, il est plus brillant comme l'ancien, mais aussi qu'il est plus court, et ça je trouve que c'est plutôt un bon point. Mais ce que j'apprécie avant tout, c'est surtout la nouvelle façon de recharger cet Apple Pencil qui est beaucoup plus pratique que le modèle original. Après la configuration de l'iPad Pro, j'ai bien évidemment voulu tester une des nouveautés les plus importantes de cet iPad Pro, c'est le port USB-C. Pour ça, j'ai pris plusieurs accessoires avec moi pour essayer de les connecter et voir ce que ça donne. Je vais traiter le sujet plus en profondeur dans ma vidéo test de l'iPad Pro, mais pour le moment j'ai envie de tester trois accessoires, un chargeur sans fil, une petite enceinte pour la recharge, et bien évidemment aussi un disque dur externe. La plupart des accessoires que j'utilise n'ont pas de prise USB-C, je vais donc utiliser un adaptateur pour pouvoir les brancher sur le nouvel iPad Pro. L'iPad Pro est capable de recharger d'autres appareils qui sont branchés sur lui, et il peut fournir une puissance allant jusqu'à 7,5 watts, donc je vais d'abord essayer de connecter un chargeur sans fil pour voir s'il peut activer le chargeur. Malheureusement ça fonctionne pas, et maintenant je vais essayer de recharger une petite enceinte en cœur qui est très bonne d'ailleurs, en le branchant sur le port de l'iPad Pro, et on peut voir que ça fonctionne, donc ça c'est super. Et maintenant, au moment de vérité, je vais brancher un disque dur externe sur le port USB-C de l'iPad Pro, même si je connais déjà la réponse, j'ai quand même envie de tester pour voir ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, l'iPad affiche un message de non prise en charge, mais j'ai bon espoir que Apple ajoute cette possibilité avec iOS 13. En attendant que iOS supporte les stockages externes, tout n'est pas perdu puisque les les fabricants de stockage externe peuvent développer des applications iOS qui peuvent interagir avec le contenu des stockages externes sur l'iPad Pro. Je vais tester ce nouvel iPad Pro 2018 comme remplaçant d'ordinateur, et si tu as des questions auxquelles tu aimerais que je réponde dans cette prochaine vidéo test, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu, partage-la, ça m'aide, et surtout, abonne-toi pour le une des prochaines vidéos. Allez, ciao!